force militaire dans l'est de la République démocratique du Congo, certainement pour mettre fin à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Nous allons en parler avec Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci. Voilà. Alors, bientôt une force régionale à laquelle vous ne faites pas confiance. Oui, avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord annoncer à toute la communauté nationale la triste nouvelle. Laquelle? Du massacre perpétré par les hommes du M23 dans la nuit d'hier à ce matin. Si. Il y a eu combien de morts? Dans la localité de Bikenge et de Ruvumu, c'est un groupement Gisigari, à territoire de Rutshuru. La société civile parle déjà de 23 morts. 23 morts. Des compatriotes retrouvés dans leur maison, desquels les combattants, les agresseurs les font sortir et les exécutent. M23. M23. Ça, c'est crime contre l'humanité, ça. De la même manière que Human Rights Watch, beaucoup d'organisations ont appelé pour dénoncer des discours d'appel au génocide. Et même le conclave de Nairobi, au point 8, dit que l'on doit décourager ces propos et je soutiens. Mais ici, il y a un massacre qui est perpétré. Je voudrais attendre de voir qu'ils dénoncent, qu'ils condamnent ce massacre-là et que rapidement les auteurs répondent de leurs actes. Mais au même moment que nous plairons nos compatriotes à Bikenge et à Ruvumu, à territoire de Beni, cette nuit, au moins 4 personnes ont été tuées en ville d'Oicha et ça fait 10 personnes tuées dans 3 incursions en une semaine dans la même ville, le chef-lieu du territoire, là où siège l'administrateur du territoire de l'état de siège. Sur la même nuit, sur la route Beni-Kassindi, on a à nouveau incendié des véhicules. Je présente mes condoléances à tous ces compatriotes, mais également mes encouragements aux militaires FARDC qui continuent à se battre parce que c'est la seule force à laquelle j'espère pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. Alors, j'en viens à ta question. Une force régionale composée par les mêmes agresseurs. Le Rwanda, qui a les M23, qui a les FDLR. L'Ouganda, le rapport des experts des Nations Unies nous indique que Makenga et tous les combattants de sa branche M23 sont sortis du cas de Buhanga, en Ouganda, pour venir se concentrer au pied du mont Sabinyo. Qu'ils continuent à procéder au recrutement à partir de l'Ouganda et du Rwanda. Et aujourd'hui, l'Ouganda vient comme une force régionale pour traquer le même M23 qu'il est en train d'entretenir. Alors, il n'y a pas que ces 2 pays. Tous les autres, à part le Kenya et la Tanzanie, tous les autres ont des groupes armés auxquels ils sont liés à l'est de la RDC. La République du Soudan du Sud a des conflits d'intérêts parce que les éleveurs Mbororo viennent du Sud-Soudan. Ils tuent, ils violent, ils pillent dans la province du Haut-Touélé. Pourquoi, pendant tout ce temps, la République du Sud-Soudan n'avait jamais proposé une initiative pour ramener ses compatriotes Mbororo sur son territoire? Le Burundi, il a des liens avec les groupes armés dans les hauts plateaux de Fizi, de Minembwe, les Red Tabara, les FNL, les Frotebu et beaucoup d'autres groupes. Et au même moment, le Burundi avait déjà signé des accords officieux avec le pouvoir à place dans notre pays pour que ces troupes interviennent. Est-ce que la force régionale va agir comme une force parallèle à toutes ces forces-là qui sont sur le terrain? Et même les 2 autres dont j'ai dit qu'ils seraient politiquement neutres. La Tanzanie a ses contingents
au sein de la brigade spéciale de la MONUSCO depuis 2013. Quel est le résultat aujourd'hui? Je ne le néglige pas, mais 2013 à ce jour, ça fait 9 ans. Oui, mais quand même, la Tanzanie le Kenya a bon... ses troupes depuis 2020. Qu'est-ce que la communauté de l'Afrique de l'Est veut nous apporter de spécial? Non. J'estime que nous devons être vigilants. Est-ce que ce n'est pas parce que le Rwanda et l'Ouganda ont été découverts comme des imposteurs dans l'agression de M23, dans la chute de Bunagana, qu'ils décident de se cacher sous la couverture d'une force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est? Ils passent la balle au président Kenya parce qu'ils estiment que contre eux, l'opinion publique congolaise est déjà debout. Et le commandement, ça sera, et qui va piloter ça? Il parle du chef d'état-major du Kenya, qui aurait présidé la réunion du 19. Mais, comme je venais de le dire, tout ce pays-là ont des conflits d'intérêts vis-à-vis de la RDC. Sont des pays qui ont toujours cru que leur prospérité dépend du maintien de l'instabilité à l'Est. Nous ne pouvons pas être naïfs et penser que c'est le sorcier qui, du jour au lendemain, alors c'est quoi la solution? Va se transformer. Vous ne voulez pas de l'état des sièges. Vous ne voulez pas de l'intervention de cette force régionale. Mais là, jusque-là, sur terrain, quand bien même il y a certainement des avancées significatives, mais il faut certainement un renforcement des autres nations pour mettre hors d'état de nuire les forces de l'ennemi. Je t'avais dit, aucun de ce pays ne veut notre prospérité. Aucun. Aucun. Ne nous faisons pas d'illusions. La solution réside dans notre prise de conscience que tant que nous n'aurons pas reconstitué les FARDC, investi suffisamment de moyens dans la formation, dans la discipline, dans l'équipement, avec toutes ces ressources, ces richesses dont dispose notre pays, eh bien personne ne nous laissera en paix. Voyez-vous aujourd'hui, derrière cette agression Rwanda-Ouganda, mais il y a des multinationales. Savez-vous quel Total, par exemple, au Mozambique, a fait recours aux troupes rwandaises qui assurent sa sécurité là-bas? Savez-vous quel Total a signé un contrat d'exploitation du pétrole du bloc albertain, n'est-ce pas, du côté ougandais, de plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards. 10 milliards de dollars. Et ils ont besoin, il faut mener des enquêtes si derrière le fameux processus de dialogue de Nairobi, si la main de Total n'est pas là. Ils veulent simplement nouer à nouveau des alliances avec ce pays qu'ils estiment être à même de les sécuriser. Ils croient à la capacité de leurs armées pour exploiter le marché de l'Est, pour exploiter nos richesses. Par contre, si nous reconstituons la montée en puissance de notre armée, même tous ces investisseurs internationaux, quelqu'un qui voudrait venir placer ses 20 milliards en RDC, il aura confiance que nous avons une armée capable de sécuriser ces investissements, capable de les protéger contre les groupes armés, plutôt que d'aller chercher des États mercenaires qui se servent de ces accords pour maintenir la partie Est de la RDC dans une instabilité chronique, la transformer en poudrière. Il est temps que nous puissions nous lever et accorder la priorité des priorités à la refondation de notre propre armée. Voilà, refondation de notre propre armée. Et vous êtes là. Tout à l'heure, vous avez évoqué une liste certainement des massacres qui ont été enregistrés au niveau des Béni, au niveau des Bikenge, des Rouvoumou. Mais vous ne voyez pas qu'il y a la nécessité de continuer avec l'état de siège que vous êtes en train de refuser chaque jour? Non, l'état de siège est une cacophonie inutile. Je l'ai toujours dit. Feu Baouma et Mamadou ont mis en déroute la coalition Rwanda-Ouganda sous le M23 en 2013 sans état de siège. Par contre, aujourd'hui, il y a une cacophonie sur le terrain. On ne sait pas qui commande. Commandant zone de défense, il est sur le terrain.
gouverneur militaire sur le terrain, commandant secteur opérationnel Sokola 2, plusieurs commandants des forces conjointes UPDF, FATC, commandant région militaire, s'il vous plaît. Est-ce que, de la même manière qu'on veut nous amener cette fameuse force régionale, l'expérience de l'opération Barkhane, n'est-ce pas, au Mali, c'est que ces États-là viennent avec un agenda prédéfini. Ils laissent émerger un groupe armé privilégié et on impose au gouvernement de dialoguer, de signer des accords inacceptables avec ces gouvernements, avec ces groupes armés. Est-ce que même l'état de siège n'avait pas pour but de mettre de côté les institutions politiques provinciales, de mettre de côté, museler la société civile et le mouvement citoyen, de manière à exécuter des accords? Parce que finalement, nous avons de plus en plus d'informations sur les contenus des fameux accords de Kigali de 2019. Ah bon, vous avez? Et ces accords sont inacceptables. Vous avez ces contenus? Ah oui. Oui, ça dit quoi ces accords? Parce que, en réaction à la prise de décision du Conseil supérieur de la défense, l'M23 a craqué et a dévoilé ce qu'ils avaient déjà convenu avec le délégué de la présidente de la République en 2019. Et pour moi, ces accords constituent une vente aux enchères de la République. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je vais profiter de ce micro pour dire aux gens du M23 et même à ceux-là qui ont signé ces accords avec eux, qu'il pleuve, qu'il neige, nous n'accepterons plus jamais ça. Voici par exemple ce qu'ils disent, que les experts de la présidence de la République leur ont fait une contre-proposition sur laquelle les deux équipes ont travaillé ensemble et ont abouti aux conclusions suivantes. Que le point G, la participation du M23 aux côtés du gouvernement dans la sécurisation et la pacification de l'Est de la RDC. Et sur ce volet, au plan militaire, ils ont convenu, un, que le M23 va mettre à la disposition du gouvernement de la RDC et du chef de l'État tous ces militaires. Que deux, ils vont constituer une force spéciale de dissuasion. Il s'agit d'une brigade spéciale d'intervention rapide avec capacité de projection immédiate, avec deux composantes, deux bataillons issus du M23 et deux autres issus d'éléments adguerris de FARDC, appartenant, je ne sais pas, au MLC et celle du général Fotemounene. 3. Ces unités devraient avoir une mission spécifique, une logistique adéquate et la capacité de se déployer. 4. Les camps de rassemblement seraient Mouesso, où les troupes du M23 seraient basées. 5. Afin d'éviter toute interférence dans la chaîne de commandement classique et se rassurer de bons résultats, ces unités spéciales devraient répondre uniquement aux ordres du commandant suprême des armées. Il faut que le gouvernement Samalukone nous dise si oui ou non tels sont les accords qu'ils ont conclus. Parce que le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas une plantation qu'un individu aurait hérité de son père pour la vente aux enchères. C'est ce qui fait que l'M23 sont en train de s'agiter là, par rapport à ces accords. Il s'agit de la même manière qu'en 2006, décembre, à Kigali, il y a été signé des accords de mixage. En décembre 2008, à Kigali, il y a été signé les fameux accords qui ont conduit à l'opération Umoja Wetu, l'entrée des troupes rwandaises sur le sol congolais en 2009. C'est de Kigali que sont venus les fameux accords du 23 mars 2009, par lesquels tous les combattants CNDP ont été intégrés avec leur grade dans l'armée et obtenu l'autorisation d'occuper 43% des fonctions de commandement au nord Kivu, 39% des fonctions de commandement au sud Kivu. Aujourd'hui, c'est de Kigali que viennent à nouveau les mêmes accords. Les dirigeants actuels à Kinshasa ont l'obligation de dire au peuple congolais en quoi consistent les accords qu'ils sont partis signer en 2019 avec ce fameux M23. Et peu importe le contenu de ces accords, si tels sont ces accords-là, nous ne les accepterons jamais. Parce que
la lettre du coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord 4 d'Addis Abeba, Jacques-Claude Ibalanki, nous dit qu'effectivement, qu'en date du 28 octobre 2019, une délégation de la RTC avec les leaders de l'ex-M23, sous la facilitation de celui qui nous agresse aujourd'hui, le Rwanda, qu'ils ont signé une feuille de route prévoyant l'octroi de l'amnistie, l'intégration militaire et politique des ex-M23. Mais personne n'a jamais eu le courage de présenter même à l'Assemblée nationale les contenus de ces accords. Est-ce que la fameuse force régionale vient pour nous lier et obliger maintenant... Mais ce sera ça, le Rwanda, n'oubliez pas, le Rwanda ne fera pas partie. S'il vous plaît, donc, le communiqué de Nairobi ne nous dit pas que le Rwanda ne fera pas partie. Rien ne nous indique, est-ce que Kagame aurait accepté de signer ce communiqué alors que les conclaves lui disent que son armée n'en fera pas partie? Et même si le Rwanda ne fait pas partie et que l'Ouganda est là, or nous savons que sous l'agression, l'M23 se présente sous deux ailes. L'aile Makenga, montée par l'Ouganda, et l'aile Ruiniga, montée par le Rwanda. Et les deux sont ensemble. Si, stratégiquement, le Rwanda estime que de la même manière que les Congolais ont protesté à Goma contre le projet de déploiement de l'unité de sa police, le Rwanda peut décider de se cacher derrière l'Ouganda, de se cacher même les troupes, derrière les troupes tanzaniennes. Qui le saura? Parce qu'en 2009, sous l'opération Mojawetu, le Rwanda a fait un théâtre pour montrer que ses troupes regagnaient le Rwanda. Mais 4 ans plus tard, en 2012, au mois d'août, nous avons vu tout un bataillon rwandais sortir par Kibumba, de Rutshuru. Donc nous ne pouvons pas être naïfs pour penser que le Rwanda ne sera pas là. Non. Et puis, nous avons déjà assez de force à l'est de la RDC. Nous avons la MONUSCO, dont la population réclame le départ et nous ne savons pas obtenir le départ de la MONUSCO. Nous avons l'état de siège qui a été instauré pour 30 jours. Aujourd'hui, ça fait maintenant 14e mois. Ces forces-là viennent pour combien de temps? Elles vont s'ajouter aux forces de la MONUSCO, aux forces armées de la RTC, ils vont s'ajouter aux troupes ougandaises qui sont là, ils vont s'ajouter aux plus de 120 groupes armés. Et parmi ces groupes, comme je l'ai dit, nous avons des groupes qui tirent leurs origines de ces pays spécifiques. Comment nous allons contrôler la circulation des armes? Ces militaires kenyans qui ont toujours eu envie d'accéder à l'or au coltan du Congo, est-ce qu'ils viennent pour un travail d'évangélisation? Qui va contrôler la circulation des armes? On veut transformer l'Est de la RTC en poudrière. Et puis, quel est le sentiment que les militaires congolais auront si chaque fois on doit recourir aux forces étrangères alors que c'est ces militaires congolais qui nuit et jour est en train de verser son sang pour défendre l'intégrité? Donc je pense qu'il est plus que temps que nous comprenions que la priorité des priorités consiste à refonder notre armée. Il est établi 4 ans après le tâtonnement dans l'exercice du pouvoir par le régime en place, il est établi qu'ils ont échoué sur ce plan-là. Il est important aujourd'hui que toute la nation se ressaisisse, se réunisse pour dire est-ce qu'on accepte que le Kivu, que l'Est de la RTC soit mis à vente aux enchères, que ces gens-là viennent pour imposer un dialogue, pour signer à côté M23 ce qu'ils ont convenu en 2013, c'est inacceptable et j'invite Félix et tous ceux qui ont signé ces accords à prendre le courage de demander pardon à la nation, de présenter les contenus à la nation et par une forte mobilisation nationale, nous allons mettre ces gens à l'échec de la même manière que nous l'avons fait en 2013. Jean-Baptiste Kassekwa. Tout de suite, on va parler toujours de soutien au FRDC avec Médard Kankolongo.